Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire deux exercices. Le premier qui est un petit peu difficile parce que ça demande un peu de réflexion. Et le second, on va considérer la monotonie de Jérôme F avec d'autres questions un petit peu spéciales. Alors, je commence le premier exercice. Vous avez f de n vers n, à n, on fait correspondre f de n. Seulement ici, on n'a pas l'expression de f de n, on n'a qu'une relation. Alors, vous avez f tel que, vous allez avoir f rond f, c'est-à-dire la composée, f rond f de n est égal à n plus 3. Première question, qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que f de n plus 3. Alors, on demande de montrer que f de n plus 3 est égal à f de n plus 3. Voilà la première question. Voilà ce qu'on va démontrer dans la première question. Ça y est? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en tant qu'indication? On sait que f rond f de n est égal à n plus 3. Comment on peut lire ça, cette indication? Si on veut la lire comme ça, f rond f de n est égal à n plus 3, on ne va rien gagner. Par contre, si vous lisez de cette manière, attendez, je vais chercher. Alors voilà comment vous allez lire. Vous avez f rond f d'une variable. Vous écrivez cette variable, la voilà. Et vous ajoutez 3. Je répète, vous avez f rond f. La variable que vous avez ici, vous la posez et vous ajoutez 3. Clair et net? Alors je commence l'exercice. Alors qu'est-ce qu'il demande? Il demande de montrer que f de 1 plus 3 est égal à f de 1 plus 3. Qu'est-ce que je vais faire? On sait que vous avez f. Alors on sait que, d'après les indications, que f rond f de n est égal à n plus 3. Jusqu'ici, ça va. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer f à cette expression. Donc, vous avez f rond f de n est égal à f de n plus 3. Pourquoi j'ai appliqué f? Pour avoir f de n plus 3. Là, voilà. Maintenant, il manque f de n plus 3. Clair? Alors, ça, c'est pas bien écrit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'écrire d'une autre manière. Implique. Vous allez écrire f. Ça y est, rond f. C'est ça. Et ça, ici, parce que qu'est-ce qu'on a dit des parenthèses? Parenthèses, c'est la composée. Donc, ces parenthèses, je vais les mettre avec une autre couleur. Ces parenthèses, et voilà. Ces parenthèses bleues, vous allez les remplacer par rond. D'accord? Et ce rond, je vais le mettre avec une autre couleur pour bien comprendre. Ce rond, je vais les mettre sous forme de parenthèses. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur? On va écrire f de n. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on appelle distributivité. Donc, j'ai changé, j'ai rien touché. Seulement, tout à l'heure, j'avais des parenthèses. J'ai appliqué ici f à cette expression égale f à cette expression. J'ai rien fait. Mais seulement, ces parenthèses, je les ai rendues sous forme de rond. La deuxième lettre, je n'ai pas touché. Et le rond, je l'ai mis sous forme de parenthèse. Jusqu'ici, ça va. Très bien, je continue. Est égal à f de n plus 3. Et voilà, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai f rond f. Et je vais utiliser l'expression qu'on m'a donnée en tant qu'indication. Lisez bien, je répète, f rond f d'une variable égale la même variable plus 3. C'est ce que j'ai. F rond f d'une variable est égal à cette variable plus 3. C'est ce que je vais écrire. Ceci applique. La variable ici, c'est f de n. Regardez, f rond f, voilà, f rond f, d'une variable. La variable ici, c'est f de n. Vous la posez et vous ajoutez 3. Donc, vous posez cette variable et vous ajoutez 3 est égal au résultat final, f n plus 3. Et voilà, on a répondu à la question. Seulement maintenant, il faut changer les places. Et par conséquent, vous allez avoir f de n plus 3 est égal à f de n plus 3. Et voilà le résultat. On a seulement changé les places. Ça y est, ça demande un peu d'intelligence. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? On demande, quel que soit n, c'est k. Vous donnez à k n'importe quelle valeur de n. Il n'y a aucune condition sur le k. Il n'y a aucune condition sur le n. Donnez n ce que vous voulez, en tant que quantité naturelle. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que, montrons que vous devez avoir quoi? F de n plus 3 est égal à f de n moins 3k.
3K. Et plus 3. Voilà là ce qu'on demande. Ça y est, je répète, n'importe quel n, n'importe quel k. Seulement il faut que ces deux nombres soient des entiers naturels. Alors si vous prenez n'importe quel n, n'importe quel k, vous avez cette formule. Alors maintenant, on va la démontrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette expression, c'est-à-dire là, une expression que vous avez de départ. Ça y est, vous avez f de 1 plus 3 est égal à f de 1 plus 3. Alors on sait que, je vais écrire en rouge, on sait que, ou bien je vais écrire ça en bleu, ou bien en noir, et après je vais écrire l'expression. Alors on sait que, alors ça, c'est ce qu'on veut, voilà. Alors on sait que, qu'est-ce qu'on a? On a f, je vais écrire en rouge parce qu'on va commencer à remplacer. Je vais écrire cette expression, celle-ci. Alors f de n plus 3 est égal à f de n plus 3. Comment on va lire maintenant cette expression? Alors attention à l'écriture. Vous avez f d'une variable, écoutez bien, un entier naturel. Si vous ajoutez 3 à cet entier naturel, f de n plus 3, vous mettez le n tout seul et vous ajoutez le 3. Clair? Voilà, je vais commencer maintenant. Ils veulent n moins 3k. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner maintenant n, je vais pas toucher le n, et je vais retrancher 3k. Alors, je ne vais pas toucher le 3. Je répète ça, c'est quel que soit n. Ça, on sait que quel que soit n appartenant à grand n, quel que soit k appartenant à grand n, je répète, n'importe quel entier naturel. Alors, je vais commencer. Ça y est, lisez bien s'il vous plaît l'écriture. F d'une variable plus 3 est égal à f de cette variable et vous ajoutez 3 à la fin. Je vais remplacer. Remplacer par quoi? Regardez, f. N, vous allez le remplacer par n moins 3k. Plus 3. Comment on va lire ça? On a remplacé le n par n moins 3k. Lisez bien s'il vous plaît l'énoncé. Il faut savoir lire l'énoncé. 3k. J'ai remplacé n par n moins 3k. Voilà le 3. Qu'est-ce qu'on a? F, cette variable est égale à 3. Je vais écrire f de cette variable, je vais écrire plus 3. C'est quoi cette variable? On a remplacé le n par n moins 3k. Et voilà. Clair et net, je continue. Maintenant, je vais écrire la même chose, seulement sous une autre forme. N moins 3k. Ça y est, non, avec une autre couleur. Alors, n moins 3k. Plus 3. Et voilà. Ne touchez pas le 3 qui est en noir. Tout ça. C'est une variable. Plus 3 est égal. J'ai remplacé le n par n moins 3 plus 3. C'est un entier naturel. Vous appliquez. Ne touchez pas le 3. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de cette variable qui n'est autre que n moins 3k plus 3. Vous êtes d'accord? Et plus le 3 qui est en noir. Plus le 3 qui est en noir. Correct. Très bien. Je continue. Encore. F. La variable. Toujours plus 3. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire n plus 3k. Ici, c'est 3. Maintenant, je vais écrire 2 fois 3. Parce que ici, c'était pas 3. C'était 3 fois 1. Voilà. Plus 1 fois 3. Comme ça, c'est vu. Ici, 2 fois 3. Ça y est, encore cette valeur qui est en noir, c'est rouge, on va l'écrire. Regardez, la variable, ne touchez pas le 3. Je vais le mettre en noir celui-là. Voilà, ça y est, pour voir que le 3 qui est en noir, je ne le touche pas. Ça y est, je ne touche que cette variable. N, je vais remplacer ça. Ça, c'est un entier naturel. Aussi, ça, c'est un entier naturel. Donc, à quoi est égal? Égal à f. Vous écrivez ce nombre qui n'est autre que n plus 3k plus 2 fois 3, fermez la parenthèse, et ajoutez le 3. En noir, ajoutez le 3. Ça y est, je vais ajouter une autre ligne, après je vais passer à la dernière. Ça y est, comme ça vous allez bien comprendre. Je continue. Alors maintenant c'est à vous. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, regardez, tout à l'heure c'était 1 fois 3. Ici 2 fois 3. Vous êtes d'accord? Et ici vous allez me dire, mais on n'a pas appliqué la même chose. Si. Ce nom, vous pouvez l'écrire sous forme, regardez, je vais l'effacer, suivez bien s'il vous plaît. Je ne vais pas toucher le 3 qui est en noir. Voilà le plus 3, le voilà.
Et ici, je vais effacer cette parenthèse, écrire plus 0 fois 3. 0 fois 3, c'est 0. Vous êtes d'accord, j'ai rien fait. Regardez, ça commence à apparaître la formule. N-3K, N-3K, N-3K. Attention, ici, c'est moi. 1 moins plus. N-3. Donc ici, vous avez ici, moins, ici, c'est moi. Attention à l'écriture. Donc, je crois que c'est ça, moi. Oui, c'est N-3K. Ça y est? Donc, regardez. Maintenant, ça commence à apparaître. 0 fois 3, 1 fois 3, 2 fois 3. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, N moins 3 fois 4. Plus quoi maintenant? 3 fois 3. Clair? Ne touchez pas le 3 qui est en noir. Et dégage. F. Parenthèse. Plus 3. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? J'ai dit la variable en rouge, c'est le N. Moins 3K plus 3 fois 3. Clair? Après, on ne peut pas écrire tous les termes. Je vais écrire le dernier. Ça va être quoi le dernier? Alors, le dernier, regardez, ça va être F. Ça y est. Voilà la variable. Ça y est. Variable. Voilà. Plus 3 égale F, parenthèse, plus 3. Et ici, il faut mettre les parenthèses, les pointillés. Ça y est, donc ici, parce que vous allez avoir toute une série de termes. Ça y est, alors on va passer au dernier. Qu'est-ce que ça va être? Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 3K. Le 3K à la fin. Ça y est, donc c'est ça. 3K, ils veulent que 3K. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire N moins 3K plus, regardez, 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3, 5 fois 3, et jusqu'à 4 fois 3. Clair? Je continue, même chose, prenez ce nombre, vous allez écrire ici, vous allez avoir N moins 3 plus 4 fois 3. Et voilà. Clair, Inès? Très très bien. Maintenant, les parenthèses. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme, membre à membre. Alors, vous allez tracer un trait. Vous allez mettre, alors voilà la formule que j'ai appliquée, et à partir de cette ligne, j'ai commencé à remplacer. Donc ici, vous allez écrire en effectuant la somme membre à membre. La somme membre à membre. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors regardez bien, faites la somme. Si on fait la somme de ces termes est égal, regarde, vous avez des égalités plus ces termes. Les nombres qui se trouvent des deux côtés, on va les barrer. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, on va commencer à simplifier. Qu'est-ce que vous avez? La même chose. Voilà, le premier. N moins 3K plus 0. N moins 3K plus 3. Voilà le 3. Regardez. N moins 3K, N moins 3K. 0, 3, c'est 0 plus 3. Donc, ce terme, celui-là, je vais le barrer avec celui-là. Clair et net? Je continue. Lisez ça. N moins 3K plus 3 et 3, ça donne 2, 3. Voilà. N moins 3K plus 2 fois 3. 2 fois 3. Donc, ce terme aussi, je vais le barrer avec celui-là. C'est le même nombre, regarde. Effectuez que les opérations. Ici, N moins 3K, 2, 3 et 3, ça donne combien? Ça donne 3, 3, c'est 27. Ici, vous avez un 6. Non, 6 et 3, c'est 9. Même chose ici, 3 fois 3, c'est 9. Donc, vous allez le barrer. C'est un terme, vous allez le barrer avec celui-là. Clair? Voilà, alors maintenant, c'est mal barré. Alors, pourquoi? Parce que je dois tracer des parallèles. Ça y est, alors je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour ce mode, j'ai fait ça seulement pour vous montrer. Mais comment il faut écrire sur les copies? Voilà, vous allez tracer un seul trait, pas deux. Ça y est. Voilà, même chose, de ce côté. Donc, vous devez avoir des parallèles. Donc, je vais enlever celui-là. Voilà, ici, c'était un 3. Le trait, voilà, le voilà. Enlever celui-là. Voilà, ça y est. Donc, ce trait avec celui-là. Donc, je vais prolonger. Et voilà, ça y est. Même, voilà. Même ici, vous avez un moins. Voilà. Ça y est, ce trait avec celui-là. Ça y est. Tout à l'heure, j'ai fait ça seulement pour vous montrer comment j'ai fait. Ça y est. Donc ici, vous avez ce terme, je vais le barrer avec celui-là. Et voilà. Maintenant, c'est correct. Clair et net. Même chose pour celui-là. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Alors, moins 3K. Plus
S'il vous plaît, le jour du devoir, vous ne devez pas mettre de barre, une seule. Seulement, je vous ai montré comment on va faire et c'est tout pour simplifier. Ça y est, voilà, maintenant, il faut arranger le calcul. Alors ici, vous allez avoir moins 3K et plus 3 par 3. Maintenant c'est correct. Clair? Alors maintenant, les parallèles. Regardez ça avec ce trait. Ce trait, essayez d'écrire des droites s'il vous plaît parallèles. Mettez des droites parallèles si c'est possible. Donc vous allez avoir ici 1 fois 3. Et voilà. 1 fois 3, maintenant ça y est, c'est correct. Ça y est, alors suivez les parallèles. Voilà, donc celui-là avec celui-là, ça y est, ce trait avec ce trait, celui-là avec celui-là, celui-là, ici il y a des pointillés. Ça va, il y a des termes que je n'ai pas pu écrire. Seulement, j'ai trouvé des parallèles. Alors maintenant, respectez les parallèles, c'est-à-dire ce terme va disparaître avec un terme qui est quelque part ici. Vous voyez, c'est-à-dire tous ces termes vont disparaître, tous ces termes vont disparaître. Seulement, dans cette colonne, il va rester le dernier. Le dernier va résister. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester F, N. Regardez ici, vous avez moins 3K plus 3K. Que va faire ce terme avec ce terme? C'est bien. K fois 3, c'est 3K et moins 3K. Donc, il va rester que 1 et plus 3. C'est tout. C'est là ce qui va rester. Égalité, F. Tous ces termes vont disparaître sauf le premier. Le premier va résister. Donc, il va rester F de N moins 3. Attention, attention, attention. Ça y est. Maintenant, les 3. Je vais avoir 3, plusieurs 3. Il y a combien de 3? Je vais faire la somme. La somme de tous ces 3. Ça y est. Alors, regardez. Il me faut trouver une méthode pour faire le compte. Il y a combien de 3? 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Combien de 3? Regardez. Cherchez dans le calcul un nombre qui vient auquel j'ajoute toujours 1, 1, 1, 1. Cherchez un nombre à chaque fois, à chaque passage d'une ligne à une autre, j'ajoute 1, 1, 1. Regardez, on va chercher ça quelque part. Le voilà. Regardez ici. Regardez. Vous avez ici un 0. Après le 0, il y a le 1. Après le 1, il y a le 2. Après le 2, il y a le 3. Après, il y a le 4. Le 4, le 5. Regardez. À chaque fois, j'ajoute 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi le dernier? Le dernier, c'est 4. Et il y a combien dans ce cas, il y a combien de K? Combien de 3? Combien de 3? Regardez. De 1 jusqu'à K, vous avez K fois. Écoutez bien, s'il vous plaît. De 1. Voilà, je vais laisser la première ligne parce qu'il y a cette ligne aussi me donne un 3. Admettons, je vais pour le moment, après je vais vous donner la méthode comment on fait le calcul. Je vais laisser la première ligne. Je vais commencer à passer le compte à partir de la deuxième ligne. Voilà. Premier 3, deuxième 3, troisième 3, quatrième 3, cinquième 3. Les pointillés jusqu'au dernier. Donc ici j'ai K, 3, K fois. Mais n'oubliez pas d'ajouter la première ligne. Il y a déjà K des 3. Ajoutez la première ligne, donc on a K plus 1. K plus 1 des 3. C'est-à-dire ici, vous allez multiplier 3 par K plus 1. Sinon, parce que ça c'est un lancement des suites, le cours des suites. Dorénavant, on va apprendre à faire les calculs des nombres qui se répètent plusieurs fois. Si on n'a pas envie de procéder comme je viens de dire, regardez qu'est-ce que vous allez faire. Regardez, je vais vous montrer la méthode très très simple. Vous cherchez des nombres qui à chaque fois, on ajoute le même nombre. 1, 1, 1, pas 2, 1. Regardez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La colonne qui est en vert. Clair? Vous prenez le dernier. C'est quoi le dernier? C'est K. Retranchez le premier, c'est 0. Et ajoutez 1. Je répète, le dernier, moins le premier plus 1. Le dernier, c'est K. Moins le premier, c'est 0 plus 1. Et le résultat, ça va être K plus 1. C'est-à-dire, il y a combien de 3? Le 3 va se répéter K plus 1 fois. Clair? Et maintenant c'est terminé. J'écris la dernière ligne de N plus 3. Voilà, est égal. Ici, il va rester F. Alors, il va rester F de N moins K. Voilà. Et ici, il va rester, vous pouvez développer. On va avoir 3K et plus 3. Ça y est. Et vous remarquez, c'est le calcul. Et ceci, c'est quel que soit n appartenant à grand N, et quel que soit K appartenant à grand N aussi. Ce sont deux entiers naturels quelconques. C'est-à-dire que vous pouvez donner à n'importe quelle valeur, car n'importe quelle valeur, la solution est toujours vraie. Clair? Alors voilà, donc on a répondu à la deuxième question. Donc voilà, N plus 3, N moins 3K, 3K et 3. Clair? Alors je répète. J'ai pris la formule, parce que c'est un exercice un petit peu difficile. J'ai pris la formule qu'on a donnée dans la première question, celle-ci. Voilà, là voilà, j'ai mis en rouge, clair? Et à chaque fois, je prends la variable f de la variable plus 3, je répète, la variable c'est un entier naturel. Vous prenez cette variable,
Ça y est, vous avez le 3, ne touchez pas le 3 qui est en noir. Et la preuve, j'ai mis des 3 qui sont en noir. Vous avez vu, je n'ai pas touché. Même ce 3, je ne vais pas le toucher, donc je vais laisser en noir. Ça y est, bon. Ce 3 que je n'ai pas touché, je vais toucher le 3 et même le dernier 3, je n'ai pas touché. J'ai joué sur quoi? Sur la variable. J'ai pris cette variable. J'ai remplacé au début par n-3k plus 0 fois 3. n-3k plus 1 fois 3. n-3k plus 2 fois 3. n-3k plus 3 fois 3. Vous avez vu, je n'ai pas touché n-3k. Je n'ai pas touché. Donc j'ai commencé à remplacer jusqu'à la dernière ligne. Et en même temps, je remplace de l'autre côté. Mais qu'est-ce que je remarque? Il y a des termes qui se répètent de part et d'autre. Donc ce nombre, on trouve le même nombre que celui-là de l'autre côté, de même celui-là de l'autre côté. Et puisqu'il s'agit d'une somme, c'est-à-dire qu'il y a des simplifications. Donc les nombres que je trouve de part et d'autre, je dois les barrer. Donc ce terme, c'est la même chose, j'ai barré. Celui-là égale à celui-là, j'ai barré. Celui-là égale à celui-là, j'ai barré. Et comme ça, j'ai commencé à former des parallèles. Une fois que vous avez des parallèles, alors ça y est, vous commencez à barrer jusqu'à la fin. Je remarque que dans cette colonne, le seul terme qui a résisté, c'est celui-là. Seulement ici, il y avait une petite simplification. 3 fois 4 et 4 fois 3, c'est la même chose, donc il y a simplification. Qu'est-ce qui est resté? On a retrouvé que le 1 qui est resté et le 3. Le 1, je vais le mettre en rouge. C'est la partie rouge, c'est le qui a résisté seulement le 1. Le 3 en noir, je n'ai pas touché. La deuxième partie, le premier qui a résisté, donc je vais écrire en rouge. Donc ici, c'est le n-3k qui a résisté. 3k, c'est pas k. Ça y est, alors 3k, voilà, clair. Et la fin, n-3k, c'est ça. Je me suis trompée ici, c'est n-3k. Et voilà, ça va comme ça. Voilà, alors n-3k, ça y est. Et plus, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a combien de 3? Le nombre de 3 correspond au nombre d'opérations. Le nombre d'opérations, comment je vais savoir combien il y a d'opérations? Vous cherchez dans les différentes étapes des nombres, le passage d'un nombre à un autre, on ajoute 1, 1, 1, 1, 1. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 4. Comment vous faites pour faire la somme? C'est-à-dire pour savoir il y a combien d'opérations? Parce que la conclusion, à chaque 3 correspond une opération. À chaque 3 correspond une opération. À chaque 3 correspond une opération. Donc il y a combien d'opérations? Prenez le dernier terme, c'est le cas. Retranchez le premier de 0, ajoutez 1. Et vous avez le nombre d'opérations. C'est-à-dire que le 3 va se répéter combien de fois? K plus 1. Et voilà, vous avez le résultat. Ça y est, je vous laisse assimiler tout ça. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, troisième question. Alors il nous donne en tant qu'indication f de 0 est égal à 2006. Ça va, la question calculer. Alors, on va calculer f de 2007. Ça y est, alors voilà, ça c'est la question. Alors, pour trouver ce résultat, on va se baser sur la dernière formule qu'on a trouvée. Alors, d'après la question 2, je vais écrire la formule. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez n plus 3 est égal à f de n moins 3k plus 3k et plus 3. Je répète, cette formule est vraie pour n'importe quel entier naturel n appartenant à grand N et quel que soit k appartenant à grand N. C'est-à-dire donner à n ou à k la valeur que vous voulez, la relation reste toujours vraie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de calculer f de 2007. S'il me demande de calculer f de 2007, je vais l'écrire sous cette forme. Comme ça, je vais trouver la valeur. Bon. Alors, qu'est-ce qui va m'aider? Ici, vous prenez n plus 3. Je pose. Alors, n plus 3. Alors, on pose. N plus 3 est égal à 2007. Ça y est, ça veut dire à quoi est égal n. Alors, pour retrancher le 3, donc n, ça va être 2004. Vous êtes d'accord? Alors, je vais essayer d'appliquer cette relation. Donc, je remplace. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de 2004, de 2007. Pour le moment, 2007. À quoi est égal f de 2007? Voilà, 2007, c'est 2004 plus 3. Donc, f, je vais essayer, oui, d'appliquer cette relation. Donc, il me faut un nombre plus 3. On a trouvé que 2007 est égal à 2004 plus 3.
Ça va? Voilà, n est égal à 2000. Pour le moment, voilà, j'ai la formule. Clair? Moi, j'ai envie de l'écrire sous cette forme. Alors, comment je vais écrire? Je vais écrire sous forme de n, c'est 2004, moins 3 fois un nombre k que je dois trouver, plus 3k plus 3. Alors, la question maintenant, k c'est quoi? Je dois le trouver. Voilà. Alors, pour pouvoir appliquer cette relation, il faut que je trouve le k. Clair? Très très bien. Alors, sur quoi je vais me baser? Alors, regardez sur quoi je vais me baser. Regardez bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer la première relation. Alors, sur quoi je vais me baser? Ils m'ont donné une seule indication. Laquelle? Ils m'ont donné f de 0. Ils m'ont dit que f de 0 est égal à 2006. C'est tout ce que j'ai. Et puisque ici j'ai 2004, et je connais la valeur f de 0 est égal à 2006, il suffit seulement d'avoir ici un 0. Tout simplement. Seulement si vous avez un 0 ici, donc, dans ce cas, je peux trouver k. Et si je trouve k, il me suffit seulement de remplacer ici par ça. Voilà, vous avez la réponse. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que le k et le n peuvent prendre n'importe quelle valeur. N'importe laquelle. Il suffit seulement que ce soit deux entiers naturels, tout simplement. Alors, puisque c'est le seul refuge, la seule indication que j'ai, f de 0 est égal à 2006, il suffit seulement de donner à k une valeur, comme ça je vais avoir un 0. Donc, on pose 2004 moins 3k égale 0. Ça veut dire quoi? À quoi est égal k? Donc, si vous cherchez k, mettez le 3k de l'autre côté, vous allez avoir 2004 divisé par 3. Alors, 20 divisé par ça, ça donne 6. 6, il va rester 2, c'est 24, c'est 8. Voilà. Donc, ceci implique que k égale à 6, 6, 8. C'est-à-dire 668. Ça va? Je le remplace dans l'écriture. Donc, implique, vous allez avoir f 2007 est égal f, je refais le même calcul, plus k, 3, vous êtes d'accord, est égal à f. Alors, f de 2004 moins 3k, qu'est-ce que je vais donner à k? Quelle valeur? 668. 668, j'ai le droit de donner à k ce que je veux. Fermez la parenthèse, ça y est, et continuez le travail. Plus 3 fois k, c'est quoi k? On a dit c'est 668 et plus le 3, le dernier. Et voilà, j'ai terminé. Il suffit seulement maintenant de calculer. Je répète, 2007 égale à 2004 plus 3. J'ai appliqué la formule. F de n plus 3 est égal à n moins 3k. N, c'est 2004, 3k, je ne sais pas quoi égal cette valeur. J'ai ajouté 3k et j'ai ajouté 3. Mais quelle valeur je connais son image? Seulement le 0. Je sais que f de 0 est égal à 2006. Donc si j'arrive à avoir ici un 0, j'ai gagné. Donc pour avoir un 0, j'ai posé 2004 plus 3, tout ça, plus moins 3k plutôt, est égal à 0. Alors dans ce cas, j'ai trouvé 4 égal à 668 et j'ai remplacé ici. Donc vous avez 2004 moins 3, alors 2004 plus 3, voilà, est égal à 2004 moins 3, c'est-à-dire 3 fois 4, c'est 668, plus 3, 668 plus 3. C'est quoi ça? Ça c'est 2004, alors ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 2004, donc 2004 moins 2004, ça donne f de 0, il va rester plus 3, vous multipliez par 600, maintenant ça y est, on a trouvé la valeur de k, 668, et plus 3, c'est quoi f de 0? F de 0 c'est 2006, et voilà, on a gagné, plus 3, fois 6, 6, 8, plus 3, et c'est seulement d'effectuer le calcul, moi je n'ai pas de machine à calculer, et vous n'avez qu'à calculer le reste, et vous avez le résultat, et voilà. Claire et net? Moi je n'ai pas de machine. Ça y est, calculer, donc calculer, voilà, je vous ai trouvé le résultat de f de 2007. Maintenant, on va passer à la quatrième question, le même travail. Alors, le même travail, tout à l'heure j'avais f de 0, regardez, j'avais f de 0, maintenant j'ai f de 1. Le même travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le même travail, vous avez f de 1.
F de 1 est égal à combien? On a dit égal à 2. Maintenant, ils veulent F de 2008. Le même travail, le même travail, le même travail. Alors, calculer. Calculer F de 2008. Alors, on refait le même travail, les mêmes étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'écris la formule. Alors, j'écris la formule. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez F de 1 plus 3 est égal à F de 1 moins 3 quarts. Ici, plus 3 quarts. Ici, plus 3. Clair? Qu'est-ce que vous allez poser? Vous allez poser, tout à l'heure j'ai posé 1 plus 3 est égal à 2007. Maintenant, on va poser 1 plus 3 est égal à 2008. Parce que c'est ce qu'ils veulent. On pose, regardez la même rédaction. On pose. Alors, 1 plus 3, ce 1 plus 3, celui-là. 1 plus 3, la même chose ici. Voilà, 1 plus 3 est égal à 2008. Égal à 2007 ici. Donc ici, c'est égal à 2008. Voilà, c'est égal à 2008. Donc à quoi est égal? N est égal à 2005. Voilà la valeur de N. Ça y est, tout à l'heure, j'avais trouvé N égale 2000. Ça y est? Alors, maintenant, même chose. Qu'est-ce que je vais écrire? Ici, je vais écrire F de 2008 est égal F de, pour avoir plus 3, c'est 2005. Vous allez avoir 2005 plus 3. Regardez, 1 plus 3. Clair? Écrivez la même relation. Est égal à F de quoi? De 2005 moins 3K plus 3K, même travail, comme tout à l'heure. Moins 3K, ferme la parenthèse, plus 3K plus 3, plus 3K plus 3. Jusqu'ici, ça va très bien. Maintenant, toujours la même chose. À quoi est égal K? À quoi est égal K? Qu'est-ce qu'on sait? Puisque vous avez F de 1 est égal à 2. Ça va? Tout à l'heure, j'avais posé 2004 moins 3K est égal à 0. Maintenant, je vais poser 2005 moins 3K est égal à 1. Vous avez 1 ici. Alors, on pose, comme tout à l'heure, regardez. On pose. Qu'est-ce qu'on a dit? 2005 moins 3K est égal à 1. 2005 moins 3K, cette expression est égale à 1. C'est-à-dire quoi? Vous allez avoir, mettez le 1 de ce côté, 2005 moins 1, ça va être 2004. 2004 est égal à 3K. Donc vous allez avoir K est égal à 668. Je crois que c'est ça? 20, 20 et 8. Voilà, la même chose. Vous allez trouver K est égal à 668 et on remplace comme ici. Ceci implique que F de 2008 est égal à F de 2005. 2005 plus 3. 2005 plus 3, clair, est égal à F, qu'est-ce qu'on a dit? 2005 moins 3 fois K, c'est quoi K? On a dit 668, ça y est. Alors, tout ça, ça donne combien? Si vous effectuez le calcul, ça donne 2004. 2004, 2005 moins 2005, ça donne 1. Plus 3 fois K, c'est quoi le K? Donc, je vais effacer, je vais mettre ça en rouge comme tout à l'heure. Alors, 6, 6, 8. Ici, c'est 3 fois 6, 6, 8. Voilà, la même chose. Donc, 3 fois ça et plus le 3. Ça va? Alors, ici, vous avez 2005, 2004. Donc, il va rester seulement F de 1. Plus 3 fois 6, 6, 8. Et plus 3. Tout à l'heure, c'était F de 0. C'était 2006. Ici, F de 1 est égal à 2. Donc, là, dernière ligne, vous avez F de 2008. Est égal, tout à l'heure F de 0 c'était 2006, ici F de 1 est égal à 2. Voilà, et plus le reste, 6, 6, 8 et plus 3, et vous n'avez qu'à effectuer le calcul et vous avez le résultat. Et voilà, j'ai terminé le premier exercice. C'était pas évident, d'accord, mais il faut apprendre à utiliser un petit peu la matière grise. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au deuxième exercice.